nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom, Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher un mot d'amour pour les soulager. Dieu nous envoie pour les éclairer, pour qu'elles croient en lui, car il revient. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende nos voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende sa voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, il est roi. Pour pouvoir échanger. Cette semaine, comme vous l'avez entendu, c'est le début de la semaine de prière. Et je voudrais surtout encourager, je ne dirais pas féliciter, mais vraiment encourager le comité d'église, la direction qui a décidé de mettre en place au sein de la communauté cette semaine de prière, mais surtout de permettre qu'il y ait réunion chaque soir. Parce que comme vous le savez, à l'heure actuelle, nous avons tendance à vouloir réduire nos présences au temple. Mais c'est bizarre, quand il y avait Covid, nous étions pressés d'entrer au temple. Maintenant qu'il n'y a plus Covid, nous faisons tout pour nous éloigner. Et c'est vraiment une grâce de Dieu de pouvoir continuer, parce que nous devons être fidèles dans ce que Dieu nous demande. Nous vivons cette semaine mondiale et c'est une semaine internationale. Le monde entier est en prière. Et le thème, c'est contempler, oui, contempler les étoiles, car Jésus revient bientôt. J'aimerais avant tout, pour commencer, échanger avec vous sur un poème que j'ai reçu au cours de cette semaine. Alors que nous entrons dans ce sabbat béni, jour mis à part, un temps particulier s'ouvre devant nous. Cette semaine de prière mondiale, c'est une période précieuse où, avec des millions de croyants autour du globe, nous nous tournons vers Dieu
dans la prière, la méditation et l'espérance. C'est le moment, oui, le moment de raviver notre foi, d'ouvrir nos cœurs à la présence du Saint-Esprit et de renouveler notre engagement envers le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Les jours que nous vivons sont lourds d'épreuves. Le monde souffre. Les cœurs sont fatigués. Mais la promesse, elle demeure. Et cette promesse se trouve dans Jean 14, verset 3. Je reviendrai. Et dans l'attente, nos âmes soupirent après la délivrance, après la paix éternelle que seul Jésus peut apporter. C'est dans cet esprit d'attente, d'espérance et de foi que je vous laisse avec ce magnifique poème. Une prière sincère, un cri du cœur intitulé « Un cœur qui soupire » de Hugh Aquin. Et il dit ceci, « Un cœur qui soupire, cela fait si longtemps que nous t'attendons. Le monde s'effondre sous nos yeux, les cimetières se remplissent. Nous avons mis en terre des êtres chers et nos cœurs portent le poids de chaque absence. L'ombre de la mort s'étend, immense. Recouvrons ce que nous chérissons. Pourtant, dans cette épreuve, nous veillons, le cœur tourné vers toi. Notre souffrance se prolonge à rompre. Notre cherche à se relever malgré tout. Oui, malgré tout, nous choisissons d'espérer. Même quand l'espérance semble se dérouler, même quand nos forces nous abandonnent, nos larmes, nos questions sans réponse, ne briseront pas notre foi en parole, notre foi en ta parole, Jésus. Parfois, oui, nos regards scrutent les cieux, cherchant un signe, un frémissement, un mouvement de ta main dans le silence. Mais au-delà du silence, au-delà du temps qui nous pèse, nous le savons. Oui, Seigneur, tu es là, fidèle à ta promesse, immuable dans ta parole. Au temps manqué, tu reviendras. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus d'être le secours qui relève, qui soutient nos âmes lorsqu'elles faiblissent, qui nous fortifie dans l'épreuve. Aide-nous, oui, aide-nous à nous ouvrir à toi, à accueillir ta parole avec humilité, à porter ta mission, même dans la fatigue, jusqu'au jour, ce jour béni, où nos yeux enfin te verront face à face. Maranatha, oui, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. En ce matin, chers frères et sœurs, alors que nous nous rassemblons aujourd'hui pour ouvrir notre semaine de prière mondiale, prenons un moment, avant d'entrer dans le thème, pour nous souvenir de nos racines spirituelles, de ces jours où nos premiers frères et sœurs ont traversé cette épreuve de la grande déception, le 22 octobre 1844. Ce jour-là, ils attendaient avec foi le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque le matin se leva et que le Sauveur ne vint pas, une grande tristesse s'empara de leur cœur. Beaucoup furent anéantis par la désillusion. Et pourtant, un petit groupe refusa de renoncer à sa foi. Au lieu de s'éloigner de Dieu, ils choisirent la prière et l'étude des Écritures, cherchant à comprendre le mystère de ce qui venait de se passer. Le lendemain, Hiram Edson traversa un champ de maïs en priant et reçut une conviction profonde. Au lieu de venir sur la terre, notre grand souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y commencer son œuvre finale de réconciliation. Ainsi naissait le message du sanctuaire céleste.
cœur de notre foi adventiste. Ce message unique au monde, aucune congrégation ne le prêche. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons cette conviction du message du sanctuaire céleste. Dans les semaines et les mois qui suivirent, ces pionniers se réunirent dans des maisons, dans des granges. Ensemble, ils priaient, étudiaient la Bible, partageaient leurs impressions spirituelles et attendaient, oui, ils attendaient l'effusion du Saint-Esprit. Ces premiers cercles de prière furent les ancêtres de ce que nous célébrons aujourd'hui comme notre semaine de prière. Un moment de communion, un moment d'étude, un moment de confession et surtout un moment de consécration. Chers amis, en cette semaine de prière, nous ne faisons que suivre une tradition institutionnelle. Nous revisitons l'esprit même qui anima nos pionniers. Nous nous tournons vers Christ, notre souverain sacrificateur, pour renouveler notre foi, pour renouveler notre espérance et notre engagement, oui, j'insiste, notre engagement dans la mission qui nous est confiée. Comme eux, nous sommes appelés à prier avec ferveur, non pas par obligation, mais par désir de communier avec Dieu. Il est important que nous puissions étudier sa parole pour comprendre ses plans et ses promesses. S'unir, oui, s'unir dans l'humilité et la confession, reconnaissant que seul Christ peut nous purifier et nous transformer. Que cette semaine de prière soit pour nous un temps de réveil spirituel. Un rappel que même dans les déceptions, même dans les épreuves, oui, Dieu reste fidèle. Que notre cœur s'ouvre à la révélation de sa vérité et que surtout nos vies témoignent de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur et Médiateur. Ouvrons maintenant cette semaine dans la prière, la méditation et la consécration, confiant que l'Esprit de Dieu nous guidera, nous éclairera et nous unira comme il le fit pour nos pionniers il y a plus de 160 ans. Oui, cette promesse est toujours et sera toujours d'actualité. Nous vivons à une époque que nul n'aurait imaginée. Une ère où les changements se succèdent à un rythme effréné. Où les certitudes d'hier, les certitudes d'hier s'effondrent comme des châteaux de sable face à la marée montante du temps. Regardez autour de vous. Les catastrophes naturelles ravagent la planète. Rappelons la fragilité de notre existence. Et cette semaine, nous avons vécu lundi, vers 8h39, où certains ont cru que c'était leur dernier jour sur cette terre. Et grâce à Dieu, nous sommes toujours là. Les crises politiques et sociales se succèdent et les peuples cherchent désespérément la paix. Et nous le voyons par ce gouvernement en France, par ceux qui nous gouvernent en Martinique, qui démissionnent, qui laissent pour partir ailleurs. L'économie mondiale vacille, laissant derrière elle pauvreté, peur et inégalité. Et pire encore, les repères moraux s'érodent, les valeurs se renversent et l'humanité semble perdre la notion même du bien et du mal. Le cœur des hommes est troublé et les nations, dans leur désarroi, cherchent des solutions humaines à des problèmes spirituels. Elles cherchent la paix sans le prince de la paix. Elles cherchent la lumière sans la parole. Elles cherchent la sécurité sans le sauveur. Mais au milieu de ce tumulte, une voix se fait encore entendre, douce et puissante à la fois. Elle traverse les siècles et résonne jusqu'à nos cœurs aujourd'hui. Et cette promesse se trouve dans Apocalypse 22, verset 7. Voici, je viens bientôt. Ces paroles simples, mais solennelles, sont le cri d'amour de Dieu qui n'a pas oublié. Il n'a pas oublié son peuple. Il ne nous a pas oubliés ici à Tracé.
Le retour de Jésus-Christ n'est pas une théorie ni une espérance incertaine, non. C'est la plus grande promesse de l'histoire. La bienheureuse espérance qui a soutenu les croyants depuis Abel jusqu'aux fidèles, ici à tracer du temps de la fin. Depuis les patriarches et les prophètes, jusqu'aux apôtres et aux martyrs, tous ont fixé leurs yeux sur ce moment glorieux où le ciel s'ouvrira, où les anges entonneront le chant du triomphe et où le roi des rois apparaîtra dans la gloire. Et le prophète Ésaïe s'est exclamé, et ce fut notre verset de base aujourd'hui, et je le résume ainsi: voici, c'est notre Dieu en qui nous avons espéré. C'est lui, oui, c'est lui qui nous sauve. Et Jésus lui-même a scellé cette promesse d'une certitude inébranlable. Dans Jean 14, verset 3, je reviendrai. Et là, il reviendra pas simplement comme ça. Et il fait quoi? Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Chers amis, dans un monde en mutation, où tout semble glisser entre nos doigts, le retour, oui, le retour de Jésus est l'unique ancre qui demeure ferme. Les royaumes passent, les idéologies s'effondrent, les empires, oui, s'écroulent, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Et cette promesse, frères et sœurs, en ce matin, j'en ai la conviction et je souhaite que vous ayez cette conviction. Cette promesse est la réalité la plus certaine qui nous reste dans ce monde incertain. Alors que le monde chancelle, nous pouvons lever les yeux en haut vers le ciel avec confiance, car notre rédemption est proche. Oui, Jésus revient et son retour est plus proche que jamais. Alors que nous sommes en cette semaine de prière, nous prendrons le temps chaque soir d'avoir un moment de prière. Et nous commencerons ce matin. Et la première personne désignée va prier pour l'assemblée en ce matin. Va prier pour un réveil spirituel, personnel et communautaire. Pour que la flamme de l'espérance brûle dans nos foyers, nos jeunes, nos anciens. Pour que Tracé soit une église qui vit dans l'attente du retour de Jésus. Depuis plus de 160 ans, le peuple adventiste fait retentir ce cri dans le monde entier. Jésus revient bientôt. C'est notre message, notre identité, notre raison d'être. Et pourtant, le temps passe. Les générations se succèdent. Certains regardent le ciel en se demandant, mais où est donc la promesse de son avènement? De Pierre 3, verset 4. Ce questionnement n'est pas nouveau. Déjà, à l'époque de l'apôtre Pierre, des sceptiques se moquaient, oui, ils se moquaient de cette espérance. Et ils disaient, tout demeure comme depuis le commencement. De Pierre 3, verset 4. Autrement dit, rien ne change. Pourquoi croirions-nous à son retour? Pourquoi? Et quand je vois Frère Chafaudrac, depuis le jour qu'il a accepté l'évangile, il est toujours là. Certains peuvent se poser la question, ceux qui le connaissent très bien, mais au début il a bien parlé, aujourd'hui il parle encore, mais on ne voit pas Christ revenir. Ne laissons pas le scepticisme nous prendre le dessus. Gardons cette espérance, car Pierre, à ce moment-là, répond avec la sagesse inspirée du Saint-Esprit. Il rappelle que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour oublier ses promesses. S'il semble tarder, c'est pour une raison glorieuse. Et il le dit très bien au verset 9 de 2 Pierre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns malheureusement y croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance.
Ce que nous prenons parfois pour un retard, Dieu l'appelle grâce. Ce que nous voyons comme un silence, Dieu l'utilise comme une opportunité. Chaque jour où Jésus ne revient pas est un jour de plus offert à l'humanité pour se tourner vers lui. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. De Pierre 3, verset 8. Ce verset nous rappelle que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le calendrier céleste n'obéit pas aux horloges humaines. Nous sommes impatients, mais Dieu travaille selon un plan parfait, dans un amour infini. Pendant que nous comptons les années, les frères Chafouga peut nous dire combien d'années il compte depuis bien longtemps. Personnellement, j'y compte depuis plus de 40 ans. Donc, frère Chafouga, tu es encore plus loin que moi. Ça fait plus de 40 ans que j'ai été baptisé. Et beaucoup d'entre nous comptent encore plus longtemps. Mais Dieu, lui, il compte les âmes. Est-ce que vous voyez la différence? Il voit encore des fils et des filles loin de la maison. Il voit que ces hommes et ces femmes attendent l'appel, qu'ils découvrent la vérité, qu'ils goûtent à sa miséricorde. Le Seigneur retarde sa venue pour donner à son Église le temps de se préparer et au monde le temps d'être averti. Testimonies for the Church, volume 6, à la page 450. Ellen White. C'est donc un temps de grâce et de mission. Si Jésus n'est pas encore revenu, ce n'est pas parce qu'il a oublié sa promesse, non. C'est parce qu'il nous confie une tâche à accomplir. Et c'est là que se joue notre rôle ici, ce matin. Notre rôle est d'annoncer l'espérance. Dans un monde rempli de peur, nous portons la lumière du retour du Christ. Notre rôle est de préparer les cœurs par la prière, la consécration, la fidélité et le témoignage vivant. Et c'est pour ceci que nous avons cette semaine de prière. Notre rôle est d'attester l'avènement du jour de Dieu en vivant et en proclamant l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Chaque témoignage, chaque prière, chaque acte d'amour sincère rapproche ce jour glorieux. Oui, Dieu attend, mais il n'attend pas seul. Il nous appelle à attendre activement, à être veillant, à vivre chaque jour comme si Jésus revenait demain. Et surtout, à travailler s'il revenait aujourd'hui. Ce n'est pas un retard, c'est une invitation. Dieu t'appelle à collaborer avec lui pour hâter son retour. Que vas-tu répondre à cet appel? Prenons le temps maintenant à nouveau pour prier. Prions pour que l'Église adventiste de Tracé soit unie dans la mission. Que nous soyons des messagers du premier, du deuxième, du troisième ange, appelant le monde à adorer le Créateur et surtout à sortir de la confusion spirituelle. Et la deuxième personne choisie va prier dans ce sens. Pour nos pasteurs, responsables, nos moniteurs, nos jeunes, pour une effusion du Saint-Esprit sur notre Église ici à Tracé, pour la force et la sagesse d'annoncer les messages des trois anges avec amour et courage. Frères et sœurs, nous ne sommes pas simplement un mouvement religieux, de plus dans le paysage chrétien. Nous sommes un peuple suscité par Dieu pour un temps déterminé, porteur d'un message prophétique et universel. L'Église adventiste du 7e jour n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un appel divin pour la fin des temps. Depuis 1844, Dieu a confié à ce peuple
une mission claire, résumée dans le message des 3 anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12. Un message qui résonne comme une trompette dans le tumulte des derniers jours. Ces 3 messages forment le cœur de notre identité, la raison de notre existence et la boussole de notre mission. Le premier ange, l'appel à l'adoration du Créateur, Apocalypse 14, verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce premier message proclame un évangile éternel, la bonne nouvelle d'un Dieu qui aime, qui sauve, mais aussi qui juge avec justice. Il nous appelle à craindre, c'est-à-dire à le respecter, à lui obéir et à lui rendre gloire dans toutes les dimensions de notre vie, dans nos pensées, nos paroles, nos actions, nos choix. Dans un monde où l'homme s'adore lui-même, où la science remplace la foi et où la créature prend la place du Créateur, ce message rappelle l'ordre primordial de l'univers. Dieu seul est digne d'adoration. Et au cœur de cet appel se trouve un signe, le sabbat du 7e jour. Ce jour béni de la création, oublié par beaucoup, est le sceau de fidélité envers celui qui a fait le ciel et la terre. Observer le sabbat, c'est proclamer silencieusement mais puissamment: je reconnais que Dieu est mon créateur, mon rédempteur et mon Seigneur. Le deuxième ange l'appelle à sortir de la confusion. Elle est tombée, verset 8, Apocalypse 14. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone représente la confusion, l'alliance du mensonge et du compromis, la fusion trompeuse de la vérité et de l'erreur. Aujourd'hui, cette confusion s'exprime dans une religiosité sans repentance, une foi sans obéissance, une grâce sans vérité. C'est le christianisme dénaturé qui conserve les formes, mais oublie la puissance de celle-ci. Le message du deuxième ange est donc un appel à la séparation spirituelle. Oui, sortir de la confusion religieuse, rejeter les enseignements humains qui obscurcissent la parole de Dieu, se tenir fermement sur la vérité révélée. Dieu n'appelle pas seulement à quitter une institution, mais à sortir d'un système de pensée. Système de pensée qui éloigne de sa parole. Il veut un peuple pur, un peuple clair, un peuple surtout cohérent. Un peuple qui marche dans la lumière et non dans la compromission. Le troisième ange, le sceau du peuple du reste, verset 12 d'Apocalypse 14. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce dernier message distingue clairement le peuple du reste. Il ne s'agit pas d'un groupe parfait. Nous ne sommes pas parfaits, vous n'êtes pas parfaits, je ne suis pas parfait. Mais un peuple fidèle à la parole de Dieu, enraciné dans cette parole, attaché à la grâce du Christ et obéissant à sa loi. Alors que le monde rejette la vérité, ces croyants tiennent ferme, gardant la foi de Jésus et les commandements de Dieu, même au prix de leur confort, de leur réputation, voire de leur vie. Et dans Testimony for the Church, volume 9, à la page 19, Madame Watt dit ceci: à eux, c'est-à-dire à nous, a été confié le dernier avertissement destiné à un monde périssant. Il n'y a pas d'autre œuvre d'une importance aussi grande. Notre mission n'est pas de séduire le monde, mais de le sauver. Notre mission n'est pas de lui plaire, mais de préparer. Notre mission n'est pas d'être populaire, mais d'être fidèle à la parole de Dieu. Le message des 3 anges n'est pas une simple doctrine, c'est une mission mondiale, un cri d'amour envoyé du ciel avant la fermeture
de la grâce. Oui, la promesse, c'est une promesse de la puissance d'en haut. Dieu ne nous laisse pas seuls pour accomplir une œuvre aussi grande. Il a promis d'envoyer la pluie de l'arrière-saison, symbole du Saint-Esprit en puissance, pour fortifier, sanctifier et remplir son peuple avant le retour du Christ. Cette pluie ne tombera pas sur une église endormie, mais sur un peuple consacré, uni et en prière, qui désire de tout son cœur être utilisé par Dieu. Alors, les messages des 3 anges se propageront comme une flamme sur la terre entière et le monde entier sera averti avant le grand retour, le grand jour du Seigneur. Notre identité, c'est la vérité. Notre mission, c'est la proclamation. Notre force, c'est le Saint-Esprit. Et bientôt, ceux qui ont gardé la foi et élevé le nom de Jésus entendront cette parole glorieuse. C'est ici la persévérance des saints. Oui, frères et sœurs, nous sommes ce peuple du reste. Et notre mission, c'est de préparer le monde à rencontrer son Sauveur. Nous allons maintenant passer à notre 3e moment de prière. Prions pour que Dieu remplisse son Église de son Saint-Esprit. Que la pluie de l'arrière-saison tombe sur nos cœurs, nos familles, nos jeunes, nos leaders. Qu'il nous rende puissants pour témoigner avant le retour du Christ. Et la personne désignée va prier pour une véritable réforme spirituelle de nos communautés, ici spécialement à Tracé, pour leur courage de témoigner dans nos quartiers, nos écoles, nos lieux de travail, pour que Dieu achève son œuvre à travers chacun de nous. Nous allons nous mettre à genoux et la 3e personne fera cette prière dans ce sens. Mais bien-aimés, tout ce que nous croyons, tout ce que nous prêchons, tout ce que nous espérons converge vers un seul et même moment, le retour glorieux de Jésus-Christ. Un jour bientôt, plutôt que nous le pensons, le tumulte du monde s'interrompra soudain. Les nations cesseront leurs querelles, les puissants se tairont, les cieux s'assombriront et à l'horizon, oui, à l'horizon, une petite nuée apparaîtra. Au début, elle semblera minuscule, comme la paume d'une main, mais elle s'élargira, grandira et deviendra d'une clarté éblouissante. C'est le nuage de la présence divine, la gloire de celui qui revient pour chercher les siens. Les anges formeront un cortège lumineux autour du Fils de Dieu. La terre tremblera et nous n'aurons pas peur, sous la majesté du roi des rois. Et tous les regards se tourneront vers le ciel. Ce ne sera plus le Christ humilié au calvaire, non, ni le sauveur silencieux du Golgotha, mais le roi triomphant, le juge fidèle, le libérateur attendu depuis des âges. Les trompettes retentiront et la voix du Fils de Dieu pénétrera les tombeaux. Réveillez-vous, réveillez-vous qui dormez dans la poussière de la terre. Alors, les saints ressusciteront, les vivants fidèles seront transformés et ensemble, ils s'élèveront à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ce jour-là, les larmes seront essuyées, les douleurs effacées, les séparations abolies, plus de maladies, plus de mort, plus de deuil, seulement la joie éternelle des rachetés. Et comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé, le cri de victoire résonnera à travers l'univers. Ésaïe 25, verset 9. Voici notre Dieu en qui nous avons espéré. C'est lui qui nous sauve. Et Jésus, le sauveur de nos âmes, posera son regard plein d'amour sur chacun de nous, sur chacun de ses enfants, sans exception. Et il dira, bien et bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 23. Quel jour glorieux ce sera, n'est-ce pas? Les siècles d'attente prendront fin. La foi deviendra vision. L'espérance deviendra réalité. Le ciel sera plus un rêve lointain, mais notre maison éternelle. Frères et sœurs, c'est pour ce jour que nous vivons.
C'est pour ce jour que nous prions. C'est pour ce jour que nous servons, que nous annonçons le retour de Jésus. Chaque parole d'espérance, chaque acte de fidélité, chaque prière sincère rapproche ce grand matin. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Restons fidèles à notre mission. Et quand le ciel s'ouvrira, puissions-nous être trouvés prêts parmi ceux qui diront avec joie, voici notre Dieu, nous l'avons attendu et il nous a sauvés. Amen. En ce sabbat, 1er novembre, ce sabbat 1er novembre marque plus qu'une simple date sur le calendrier. C'est un rendez-vous divin, un moment où Dieu t'invite à faire le point, à renouveler ton engagement, à revenir à la source de ta foi. Nous vivons, oui, nous vivons dans les derniers instants de l'histoire humaine. Chaque jour nous rapproche du retour glorieux du Christ. Mais avant ce jour, Dieu cherche des cœurs totalement consacrés. Il ne cherche pas des spectateurs, mais des disciples engagés. Pas des croyants de nom, adventistes du 7e jour, non, mais des témoins vivants de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'adresse cet appel personnel. Attends activement le retour du Christ. Ne sois pas un veilleur endormi, mais un serviteur vigilant. L'attente n'est pas une passivité, mais une marche de foi quotidienne. Prépare ton cœur, sanctifie ta vie, fortifie ta communion avec ton Sauveur. Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera veillant. Luc 12, verset 37. Oui, en ce matin, tu es invité à servir avec fidélité. Fidélité chez toi, fidélité dans l'église. Le temps n'est plus aux excuses, aux critiques. Le Maître t'a confié un talent. Le Maître t'a confié une mission. Et tu as un don. Tu as reçu ce don. Maintenant, fais-le fructifier pour la mission. Que ce soit par ton accueil, la prière, ton chant, ton témoignage, ton ministère. Souviens-toi, oui, souviens-toi que chaque service rendu dans l'amour rapproche quelqu'un du royaume de Dieu. Et Matthieu 20, verset 26 nous dit ceci. Quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit serviteur. Oui, en dernier, je vous encouragerai à marcher avec persévérance dans la foi. Le chemin est parfois étroit, oui, le chemin est parfois difficile. Il est semé d'épreuves, oui, il est semé de découragement. Qui ici n'a pas connu le découragement? Il est semé de lutte intérieure, mais surtout en ce matin, le Seigneur Jésus nous dit, n'abandonne pas, reste fidèle, quoi qu'il arrive. Celui qui a commencé en toi cette œuvre de grâce la mènera, oui, la mènera à son achèvement. Et Hébreux 10, verset 35 nous dit, ne rejetez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Comme Josué, face au peuple d'Israël, puissions-nous aussi élever nos voix et déclarer avec conviction, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Cette déclaration n'est pas une simple parole, c'est une alliance renouvelée. C'est une alliance renouvelée avec Dieu. C'est choisir de placer le Christ au centre de ma maison, au centre de notre maison, au centre de notre couple, au centre de notre foyer, au centre de notre travail et surtout que ce soit là notre plus grande priorité. Et chaque sabbat que nous célébrons ensemble ici-bas n'est qu'un avant-goût du sabbat éternel, un prélude à ce jour glorieux où d'un sabbat à l'autre, nous adorerons pour toujours notre Créateur rédempteur dans la nouvelle Jérusalem. Ésaïe 66, verset 23. Alors aujourd'hui, réponds à l'appel. Fais de ce sabbat un moment de décision, un tournant spirituel. Fais de cette semaine un renouvellement de ton engagement à vivre, à servir, à attendre pour Jésus. Car bientôt, oui, très bientôt, celui que ton cœur aime apparaîtra. Seigneur, oui, Seigneur, me voici. Renouvelle mon cœur, ravive ma foi et fais de ma vie un témoignage vivant de ton amour jusqu'à ton retour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
sur nos vallées. Je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entends